Bonjour mes chers élèves, alors une nouvelle leçon de physique, physique-chimie, la caractéristique d'un dipôle actif. Votre prof toujours Ika Zakaria. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle actif? Par définition, un dipôle actif est un dipôle grâce auquel il y a passage du courant électrique dans un circuit électrique, c'est-à-dire qu'il est l'origine du passage du courant électrique dans un circuit, c'est-à-dire qu'il génère de l'énergie électrique. Bon, les exemples de générateurs ou bien de dipôles actifs, il y a les piles, il y a les accumulateurs ou bien les batteries, il y a les cellules voltaïques aussi. Convention générateur. Bon, on a vu la dernière fois la convention récepteur, maintenant la convention générateur. Dans un générateur, voilà, quand la flèche de la tension U et de l'intensité sont de même sens, alors UPN est positif. De la tension AD est positive. Donc c'est la convention générateur. Donc dans un générateur, le courant et la tension UPN, la tension positive, ont le même sens. Là, c'est la convention générateur. Caractéristique du pile, c'est-à-dire la courbe de la tension U en fonction de I. Voilà, c'est notre montage. Voilà, on va insérer un générateur dans un circuit. Voilà, c'est notre circuit là. On va permettre un rhéostat et un générateur. Voilà. Quand on ferme l'interrupteur K, on va noter la tension au bas du générateur, la tension UPN. On va aussi noter l'intensité du courant électrique. Voilà. L'interrupteur K, quand l'interrupteur K est ouvert, on mesure la tension et on trouve une valeur qu'on va noter. Puis après, on ferme K et on déplace le curseur le long du rhéostat. Voilà, c'est là le rhéostat. On va le déplacer. Comme ça, on va faire varier l'intensité du courant électrique et on va noter les valeurs. Voilà, et on a le tableau suivant. Quand I égale à 0, alors la tension est égale à 9 volts. Quand on déplace le curseur, voilà, il y aura passage du courant au fur et à mesure du passage du courant électrique. Et on constate que la tension diminue quand le courant augmente. Et là, on a le tracé, la caractéristique d'une pile. Alors, on a UPN en fonction de I. Donc, c'est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine. Parce que c'est un dipôle actif. Un dipôle actif a une caractéristique qui ne passe pas par l'origine. Toute caractéristique qui passe par l'origine, c'est une caractéristique d'un dipôle passif. Là, c'est un dipôle actif. La caractéristique de ce dipôle ne passe pas par l'origine. Alors la pile est un dipôle actif. Sa caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Il s'agit donc d'une fonction affine en mathématiques, c'est-à-dire sous la forme A, I plus B. A fois I plus B. Alors, on en déduit la loi d'Ohm du générateur. Alors, la tension, la loi d'Ohm pour un générateur, c'est UPN égale à E moins RI. Quand I égale à 0, UPN égale à E. C'est-à-dire, si on revient au tableau, voilà, si on revient, quand I égale à 0, UPN égale à E. Donc, E égale à 9 volts. Ou bien, d'après le schéma, là. Quand I égale à 0, la courbe, bien la droite passe par E. Donc, UPN égale à 9. Donc, UPN égale à E moins RI, UPN en volts, E, la force électromotrice en volts, petit r, c'est la résistance interne du générateur, I, c'est le courant électrique qui passe dans le générateur. Voilà. Alors, la tension électrique. UPN, c'est la tension électrique au bord du générateur. Puis après, E, force électromotrice du générateur, elle est en volts. R, c'est la résistance interne du générateur. Et I, c'est l'intensité du courant électrique qui traverse le générateur. Ici, pour calculer R, il suffit de faire le rapport delta U sur delta I. On va prendre deux points de la courbe. On va effectuer delta U sur I, c'est-à-dire U2 moins I1 sur I2 moins I1. Et on va calculer R. Alors que pour E, on va directement chercher
le point où I égale à 0. Hein, et on va trouver que UPN égale à E. Voilà. Donc, d'après la courbe, E égale à 9 volts. Quand I égale à 0, la courbe passe par la valeur 9 volts. Donc, E égale à 9 volts. Et pour delta U, voilà, on a pris deux valeurs. 9, quand I égale à 0, la tension est 9. Quand I égale à 1, la tension est 6. Donc 9 moins 6 sur 0 moins 1, donc c'est 3 ohms. Donc UPN égale E moins RI. E, 9 moins 3 fois I. Voilà, c'est l'équation de la caractéristique de notre générateur. L'intensité du courant du circuit ICC. Bon, on met le générateur en court-circuit, c'est-à-dire on va lier ces deux barres par un fil métallique. Et on va noter l'intensité du courant du court-circuit. Tout d'abord, voilà, le court-circuit. On va lier les bandes du générateur par un fil métallique. Et comme ça, le potentiel en P sera égal au potentiel N, c'est-à-dire que UPN égale 0. Là, UPN égale 0. Donc, théoriquement, UPN égale 0, c'est-à-dire que 1 moins RICC, l'intensité du courant électrique en court-circuit, ICC égale 0. C'est-à-dire que ICC égale à E sur R. Là, c'est un calcul théorique de ICC. Parce que là, c'est théoriquement, alors que, point de vue expérimental, ICC est beaucoup plus petite que cette valeur. Quand on continue à, comment dirais-je, à annuler le rhéostat, là on trouve que ICC est inférieur. Mais théoriquement, ICC c'est E sur R. Voilà. Comme vous voyez là, là on a prolongé notre droite. Voilà, on a prolongé notre droite jusqu'à voir ICC. Donc ICC c'est la valeur de l'intensité du courant quand UPN égale 0. Ce point a pour coordonnées UPN égale 0 et I égale à ICC, c'est-à-dire E sur R. Association en série de dipôles actifs. Alors on va considérer deux dipôles actifs en série, voilà, en série, de façon qu'ils génèrent un courant électrique dans le même sens, son harmonie, bien tawafaq en arabe. Alors là, U, attention bord des deux, sera U1 plus U2. Ce sera U1 plus U2. Voilà, on va le remplacer par un seul générateur de force électromotrice équivalent et de résistance équivalente R équivalente. Voilà, la loi d'Ohm pour un générateur. Donc, pour le générateur équivalent, donc on a U1, c'est E1 fois R1I, E1 moins, c'est E1 moins R1 fois I, U2 c'est E2 moins R2 fois I. Donc, si on fait la somme, on trouvera que E équivalent, voilà, U c'est U1, U c'est U1 plus U2, donc E équivalent sera E1 plus E2, et R équivalente sera R1 plus R2. Donc si on veut la force électromotrice des deux, sera E1 plus E2, et la résistance équivalente pour les deux sera R1 plus R2. Alors, de façon générale, bien si on veut généraliser, si on a plusieurs générateurs en série, donc la force électromotrice équivalente sera la somme des forces électromotrices de chaque générateur, et la résistance équivalente sera la somme des résistances équivalentes de chaque générateur. Caractéristique d'un récepteur. Un récepteur, l'exemple d'un électrolyseur, une machine à laver, un réfrigérateur, ce sont des récepteurs. Donc,
Un récepteur est un dipôle qui convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie que l'énergie, une autre forme d'énergie. L'exemple de l'énergie thermique, l'énergie motrice pour un moteur, c'est-à-dire une énergie mécanique, énergie chimique pour un électrolyseur. L'énergie thermique, il y a ceux qui génèrent une énergie, l'exemple des fours. Voilà. À la convention récepteur, ou bien dans la convention récepteur, U, A, B et I sont orientés de sens contraire. Voilà, la convention récepteur, c'est la même convention qu'on a vue pour un conducteur ohmique. Alors là, UAB et I sont de sens opposés et UAB sera positive là. Hein? C'est la convention récepteur. Donc, le symbole d'un électrolyseur, voilà, c'est le symbole de l'électrolyseur. Si on a un moteur, on va écrire ici un M, hein, un moteur, voilà. Et si on a un électrolyseur, c'est le symbole de l'électrolyseur. Alors, on va réaliser le montage suivant. Voilà, un montage potentiométrique ou bien diviseur de tension. Ici, un électrolyseur. Et on va essayer de mesurer la tension bondue de l'électrolyseur et l'intensité électrique qui passe dans l'électrolyseur. Voilà, et on note les valeurs et on trace. Voilà. La courbe, c'est voilà, la courbe elle est linéaire, mais là, n'est pas linéaire, enfin de la partie AD. Elle passe par l'origine, hein, cette courbe passe par l'origine. Voilà. Si on inverse, il va donner les mêmes valeurs sur le sens opposé. Donc sa caractéristique sera symétrique, c'est-à-dire qu'on le prend dans un sens ou bien dans l'autre, c'est la même chose. Donc voilà, c'est la caractéristique d'un récepteur. Donc elle passe par l'origine, donc le récepteur est un dipôle passif. Le récepteur est un dipôle passif. Mais là, quand on étudie un récepteur, on va l'étudier de la partie linéaire. Hein, on va l'étudier, on va supposer comme s'il était linéaire. Donc, dans un réfrigérateur, on va pas prendre une petite tension, on va prendre une grande tension. Et quand on prend une grande tension, là, le régime est linéaire. Donc, il faut dépasser les 2 volts pour qu'on soit le régime linéaire. Alors, on trace la caractéristique, intensité tension de l'électrolyseur, on obtient le graphe qu'on a vu. Alors un électrolyseur est un dipôle passif, donc parce que la courbe passe par l'origine, elle est symétrique, hein, on n'a pas tracé la deuxième partie, mais elle est non linéaire. Sa caractéristique est une portion de droite d'équation, donc surtout on utilise les récepteurs dominada quand ils sont linéaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépasse la tension, il y a une tension qu'on va appeler la force contre-électromotrice. Alors si U, hein, si on impose à l'électrolyseur une tension supérieure à E0, là son fonctionnement sera linéaire. Donc la tension bondue de l'électrolyseur, on peut l'écrire UAB égale à E', voilà, ce E0 c'est E'. Donc UAB égale à E' plus RI, plus. Pour le générateur, on a un moins. Pour le récepteur, on a un plus. Parce que U augmente. Alors que pour le générateur, on a vu que U, la tension, diminue. Donc UAB égale à E' plus R' fois U. Donc U en volts, E' en volts, R' en ohm et I en ohm. Donc cette relation, on va l'appeler la loi d'Ohm pour un récepteur. Donc on a vu la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique, la loi d'Ohm pour un générateur, et là la loi d'Ohm pour un récepteur. Alors E' est appelé force contre-électromotrice, FCEM, ou bien, bon, pour l'électrolyseur, son unité c'est le volt. R' c'est la résistance interne de l'électrolyseur, son unité c'est l'ohm. Et c'est l'intensité du courant électrique. Donc voilà. Si on veut calculer E', voilà, on peut revenir à la droite, voilà, c'est là. Hein? Donc on va prolonger de la droite jusqu'ici. Et là on va trouver E'. Elle est presque de 2,2. On peut l'avoir néant.
passage, donc il y aura passage du courant électrique à partir de 2,2 volts. Donc voilà. D'après la courbe, donc E' c'est presque 2,2 volts, R' c'est le rapport delta U sur delta I, c'est-à-dire on va prendre deux points de la droite, on va effectuer le rapport U2 moins I1 sur I2 moins I1, et après tout calcul fait, R' égale à 5 ohms. Point de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que le point de fonctionnement? Lorsqu'on ferme un circuit électrique formé d'un dipôle actif et d'un dipôle passif, un électrolyseur par exemple, ou bien un conducteur ohmique, alors l'intensité du courant IF, du courant qui traverse le circuit, et la tension UF au bornes du dipôle actif définissent le point de fonctionnement. C'est-à-dire, après avoir tracé il y a deux façons de déterminer le point de fonctionnement. Donc, l'intersection de la courbe du générateur, ou bien de la caractéristique du générateur, et avec la courbe du récepteur, voilà, nous définissent un point qu'on appelle le point de fonctionnement. Ici, voilà, verticalement, ici jusqu'à là, donc c'est IF, c'est l'intensité du courant de fonctionnement. Et là, on peut lire la tension de fonctionnement UF. Donc, la détermination du point de fonctionnement. On peut déterminer un point de fonctionnement par deux méthodes. La méthode graphique, c'est-à-dire qu'on va tracer la caractéristique du dipôle actif, c'est-à-dire du générateur, et la caractéristique du dipôle passif. Ici, c'est le récepteur ou bien l'électrolyseur. Donc, ici, on a le point de fonctionnement F. Et les coordonnées du point de fonctionnement, d'après le graphe là, c'est 0,8 et c'est presque 6,6 volts ici. Donc 6,6. Il y a une autre façon, bon, par calcul ou bien algébrique. Là, on a la tension au bord du générateur, UPN égale à UAB. UPN égale UAB. Donc, on va, voilà, UPN égale à 1 moins RI, UAB égale à E' plus R'I, puisqu'ils sont égaux, voilà, au point de fonctionnement, il y aura UPN sera égal à UAB. Au point de fonctionnement, sur le graphe, UPN égale à UAB. Donc, E moins RI égale à E' plus R'I. Donc, on va essayer d'isoler IF. Donc, IF égale à E. IF égale à E moins E' sur R plus R'. Donc, on va déplacer E' ici, ce sera E moins E'. On va déplacer RIF ici, et on va factoriser par IF. Donc, E moins E' sur R plus R'. Et donc, voilà. E', c'est 2,4 volts, E c'est 9 volts, R c'est 3 volts, R' c'est 5, pardon, R c'est 3 ohms, R' c'est 5 ohms. Et on fait l'application numérique et on va calculer IF. IF c'est 0,82 ampères, 0,82 ampères. Par la suite, on peut calculer UF. UF c'est ou bien UPN ou bien UAB, c'est la même chose. UF égale à 1 moins RI, c'est 9 moins 3,82, c'est 6,5. Voilà. On peut aussi écrire que UF c'est UAB, c'est E' plus R'IF, et on va trouver la même valeur, 6,5. Bon, la loi de Pouillet en général, bon, l'intensité I du courant électrique traversant un circuit en série formé de générateurs EI, et de récepteurs E'I, R'I et de conducteurs ohmiques RI est donnée par la relation suivante. Donc si on a des générateurs et des récepteurs et qu'on veut calculer l'intensité du courant qui passe dans un circuit en série, j'insiste ici, dans un circuit en série, alors pour calculer l'intensité, voilà, on va faire la somme des forces électromotrices et on va retrancher la somme des forces contre-électromotrices et on va diviser sur la somme de toutes les résistances présentes dans le circuit. Bon, un exemple. Voilà, ici on a un circuit, voilà, un générateur, un récepteur, une résistance R1,
résistance R2. On considère le montage suivant. En appliquant la loi de Pouillet, calcule l'intensité du courant électrique qui traverse le circuit. Voilà, on a toutes les données. E, E', R, R', R1 et R2. Donc, il suffit d'écrire l'équation. I égale à E moins E' sur R plus R' plus R1 plus R2. Voilà, égale 12 moins 6 sur la somme des résistances, et c'est 0,25 ampères. Voilà, c'est tout. C'est notre